retrouve avec bonheur Renaud Lavoie, cette fois à la mise en échec, toujours à Edmonton. La grande finale commence demain entre les Panthers et les Oilers. Renaud est donc parti avec 2 kits dans la même valise, un kit d'hiver et un kit d'été. Fait que c'est parfait. Bon, tu nous as promis du Connor McDavid et des images. Notre équipe est extraordinaire pour relever certaines situations, certaines images qui te permettent d'arriver avec des observations pertinentes, Renaud. Premièrement, quand l'entraînement commence aujourd'hui, on va aller voir les images. Connor McDavid, son coup de patin n'est pas à niveau, là, mais vraiment pas à niveau. Même, bon, là, c'est des petites images de lui qui vient de sauter sur la glace, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui le dérange, particulièrement du côté du patin gauche. Puis, ce qu'il a fait, c'est justement, après, je te dirais, un 5-10 minutes où on le voyait constamment lever la jambe gauche, il a décidé de changer de paire de patins. À partir de ce moment-là, Jean-Charles, on a vu Connor McDavid, très, très, très actif. Regarde le coup de patin, là. Là, tu vois qu'il n'y a pas de problème. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est quand même retourné par la suite au banc pour changer encore une fois ses patins. Donc, visiblement, à l'intérieur d'un patin, le gauche, on a placé quelque chose pour lui permettre, si tu veux, d'éviter ou d'aggraver une blessure. Et là, il doit s'adapter à ce nouveau patin-là. Maintenant, c'est de savoir est-ce que ça va fonctionner ou non. Je ne te dis pas que cette blessure-là, parce que quand je le regarde patiner, je suis loin d'être inquiet. Je te dis pas que ça fait en sorte qu'il va connaître des insuccès dans cette finale de la Coupe Stanley. Bien au contraire, là n'est pas le point. Mais pour ceux qui se posent la question, pourquoi il y a 2 jours, il a quitté après seulement 10 minutes d'entraînement sur la glace, ça explique tout. On voit donc quelque chose qui le dérange avec son pied gauche. Est-ce que c'est sérieux? Visiblement, non, mais c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller dès le premier match demain soir. Très intéressant. Les Panthers ont décidé d'éviter un piège. Oui, et le piège est le suivant, d'arriver à Edmonton où il n'y a rien à faire 2 jours trop tôt. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'arriver hier et de sauter sur la glace aujourd'hui, on a fait nous, on ne mange pas de ce pain. On va arriver la veille. Donc, aujourd'hui à Edmonton, on a fait la journée Wow. média. Pourquoi on fait ça? Écoute, j'ai entendu des joueurs des Blues me dire qu'on a perdu des matchs à Winnipeg en série parce qu'il n'y a rien à faire à Winnipeg. C'est la triste réalité. Puis à Edmonton, c'est bien, bien plate, mais c'est exactement la même chose. Tu t'emmerdes à mourir, OK? Et ça a un impact, ça, dans ta préparation. Les Oilers voulaient visiblement éviter ça. Ils se sont dit, nous, on passe pas 2 jours ici. On va, quand je dis 2 jours avant le match, on arrive la veille, puis on se prépare évidemment pour le match numéro 1, comme on l'aurait fait si, évidemment, on était en première, deuxième ou troisième ronde sur la route. C'est spécial quand même. Il faut être un brin au-dessus de ces affaires, Renaud. Là. Ils sont confiants, les Panthers, une affaire terrible. Là. Ça Non, moi, déborde de confiance, ce club-là. je pense que c'est de comprendre comment tu arrives dans certains endroits, comme les joueurs des Oilers, lorsqu'ils vont arriver en Floride, là, le soleil, il y a la chaleur, ça vient chercher, ça te donne une énergie incroyable. C'est dommage, mais quand tu arrives à Winnipeg puis Edmonton, là, ça se peut que ça soit downer. C'est ça la réalité. Ben, Je veux dire, je suis écoute-moi pas en bien. train c'est downer. Ce Ben oui. soir, là, moi, là, Ben oui. Jean-Charles, je vais rester dans ma chambre d'hôtel, puis ça va être aussi le fun que le centre-ville d'Edmonton. Là. Oui, C'est oui, mais... downer, pas à peu près. Oui, mais ton favori et les Mets jouent contre les Dodgers à notre antenne plus tard ce soir. Tu vas passer une belle fin de veillée. Ça, c'est sûr. Pas inquiet une seconde. Non, non, mais le highlight, c'est la piscine au centre d'achat. Écoute-moi bien. Je veux bien, Je là. suis jamais allé. Je suis jamais allé. Non, Je ne veux en pas avoir non plus. plus. Non, West je ne Edmonton jamais y aller non mort. plus. Ouais. OK, le trophée Selke soulève subitement les passions. Parle-moi de ça. Mais j'aime ça. Hier, on n'en a pas parlé parce que, bon, évidemment, il y a eu la journée de voyagement, etc. Mais j'aime voir aujourd'hui qu'à Montréal, il y a des gens qui se questionnent comment ça, Nick Suzuki a si Ben peu oui. de votes. Et c'est quoi? Vous avez raison de vous questionner là-dessus. Puis, Félix Seguin, à qui tu as parlé un peu plus tôt, et moi, on ne s'est jamais, jamais, jamais consulté sur qui on allait voter pour le Selkie. On a le droit de voter, lui et moi, OK? Bien, on fait partie des 18 personnes qui n'ont pas donné un seul vote à Sacha Barkov, qui pourtant a remporté le trophée Selkie. Incroyable. OK? Il y en a 18
sur les 200 qui n'ont pas voté pour Sacha. Puis j'en connais à Toronto qui n'ont pas voté pour Sacha. Mais nous, on s'est fait dire, puis on le voyait, puis contre les Canadiens particulièrement, là, mais j'ai pas basé ma décision sur les Canadiens. Ça a été une saison très difficile pour Sacha Barkov. Ben oui. Je te parle pas de ses séries. Ses séries sont exceptionnelles. Je te parle de sa saison, OK? Puis on est 18 à dire non seulement on ne donne pas un vote de premier, deuxième, troisième, ni quatrième, ni cinquième place. Pour être honnête, transparent, Enzi Kopitar a été mon choix numéro 1, Jack Eichel 2, Anthony Cirelli 3, Nick Suzuki 4 et Mitch Marner 5. OK? Wow! Nick Suzuki doit absolument faire partie. Il ne peut plus terminer 13-14e. Là. Doit rentrer dans le top 10 puis dans le top 5, mais je veux dire, aujourd'hui, là, je dois terminer là-dessus parce qu'il nous reste une minute. J'ai écouté un NHL Network, j'ai trouvé un analyste extraordinaire. Il a dit ouais, mais les journalistes qui votent là-dessus, ils ont un petit côté amoureux de Sacha Barkov. C'était pas une critique. C'est pas une critique du tout. Mais je veux dire, ce trophée-là, moi, je pense que c'est un trophée important. Si Sacha Barkov connaît une saison difficile, explique-moi comment ça, il y a autant de monde qui lui ont donné ce trophée-là. Ah non. Ça me rentre pas dans la C'était tête. mon point éditorial et mon angle éditorial toute la journée d'hier sur toutes les plateformes Avec et raison. toutes mes tribunes. C'est un vote de paresseux cette année. On ne sait pas trop pour qui voter. On va le donner à Barkov. Arrêtez-moi ça. Calvados. OK. Hey, demain, ça part pour vrai. On a bien hâte de te retrouver, mon ami. À demain, Renaud. Salut, à demain, Jean-Charles. Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, au retour en entrevue. Tu veux vraiment pas manquer ça.